Lâche un gros like, ma gueule. Je pense que t'as meilleur temps de pas être claustrophobe ici. C'est ça. Ciao les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va aller visiter des fortins de guerre de l'armée suisse. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Je me suis déjà rendu près du lieu avec ma voiture, puis c'est la personne qui a rendu cette vidéo possible qui est venue me chercher avec un push pour m'amener près des bunkers. Voilà un plan de la situation. Dans cette zone, il y a 5 bunkers que l'on va visiter et voici le emplacement approximatif. Départ pour le premier bunker. Donc ça y est, on est maintenant arrivé au fortin de l'armée suisse. Donc vous voyez, juste là, c'est l'entrée. Et donc là, on est entré dans un fortin où on va s'enfoncer maintenant pour aller un peu visiter ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça risque d'être un truc magnifique. On est prêt, c'est parti. Devant moi, il y a deux chemins, droite ou gauche. On va déjà prendre sur la droite. Wow. Regardez-moi ça, la Bertha. Donc là, on part sur une arme anti-char. Donc c'était vraiment pour déglinguer les chars ennemis qui s'approchaient. Donc ils ouvraient la super trappe là et t'étais dans la merde quoi. Donc moi je peux pas vous expliquer toutes les spécificités de ces immenses canons, mais si vous venez faire la visite, alors vous aurez tout de A à Z, comment ça marchait, et ça c'est un truc vraiment de fou que je vous conseille de venir voir, c'est vraiment un truc incroyable. Donc là on part sur une mitrailleuse qui donne sur dehors, sur une petite meurtrière, si on peut appeler ça comme ça. Je sais pas si vous voyez. On est dans une chambre où les soldats dormaient, donc on peut voir que c'est pas le confort maximal. Ils avaient des petits lits vite fait. Ils avaient des petits lits comme ça pour dormir, tu vas avoir bien mal au dos. Donc le pote qui est juste là, il a une tenue de garde-fort des années 1990. Alors, le guide m'a expliqué que ces fortins ici, exactement où je me trouve, c'était encore secret défense jusqu'en 1995. C'est-à-dire que avant 1995, si tu venais promener ton chien ici, si tu te baladais par là, tu avais ces messieurs avec cette tenue qui venaient gentiment te dire de prendre tes clics et tes claques et d'aller voir ailleurs s'ils y étaient. Donc ici en haut les escaliers, on arrive sur un deuxième point de tir à la mitrailleuse. C'est exactement ici. Donc voilà pour la visite de ce premier fortin. On va tout de suite s'empresser d'aller voir le deuxième qui est un peu plus loin. Donc on a un petit bout de marche et ensuite deuxième fortin, on est parti. On part maintenant pour le bunker numéro 2. Donc voilà, on arrive pour l'entrée du deuxième fortin, juste ici derrière moi. C'est un truc de ouf.
Il faut savoir que tous ces sites ont été récupérés par une association qui s'occupe des fortins de tout le Jura. Et donc c'est des passionnés qui passent des heures incalculables à faire des recherches, à s'occuper des bâtiments. Donc tous ces sites qui sont comme des musées en fait, sont sous alarme. Donc ça sert à rien de venir essayer de rentrer pour voir ce qu'il y a sans contacter ces associations. Simplement car c'est logique, c'est des trucs inestimables dedans. Alors il faut de la protection, il y a des gens mal intentionnés qui viendraient faire des vols, etc. Donc adressez-vous sur le site que je vous ai laissé. Nickel. Wow. On entre dans le bunker, donc ça vient tout de suite plus froid. Donc il faut savoir que dedans il fait, qu'est-ce qu'on m'a dit, approximativement 13 degrés je crois. Donc ça c'est tout le temps, qu'il fasse chaud dehors ou froid, c'est 13 degrés. Donc là je suis à l'intérieur du bunker, je suis assez sombre, c'est normal parce qu'il fait assez sombre ici dedans. Et il y a des trucs vraiment incroyables à voir. Déjà, il faut savoir que derrière moi, il y a un immense réservoir d'eau qui était censé alimenter simplement le bunker et aussi refroidir certaines armes pour refroidissement en haut. Donc on va aller voir si on voit cet immense réservoir. Donc regardez, la porte pour rentrer, c'est étriqué. Et là, c'est où je dois aller. Donc il fait nuit. Je vais aller choper un petit panneau LED. Voilà. C'est assez haut, hein, regarde ça. Je pense que t'as meilleur temps de pas être claustrophobe ici. Parce que bon, là on voit pas, mais c'est pas très immense. Regarde, ici, oh putain, on voit derrière moi là-bas, la petite sortie. Hop. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça, le réservoir un peu. Regarde ça. Il y a l'eau ici. Et là, t'as des stalactites. Donc ça, incroyable, regarde ça. Et ici, t'as de l'eau. Là, t'as de l'eau. T'as de l'eau du réservoir. Ici, t'as les stalactites. Tu vois? Ce que tu vois ici, c'est la pièce qu'on va aller visiter après. Et juste derrière cette pièce, il y a le réservoir d'eau que je t'ai montré avant. Et juste en dessus, il y a tous les stalactites. Donc tu vois toutes les gouttes qui perlent, etc. C'est vraiment très, très joli. Ma lumière dans la tête, mais c'est vraiment un truc de fou. Juste moi derrière, il y a le réservoir. Là, je suis sur mes petites marches. Maintenant, je vais descendre. Et puis, on va aller continuer la visite du bunker. On revient de là, un truc de fou. Ici, on arrive sur une deuxième place de mitrailleuse. Juste au fond, ici. Donc ça, c'est encore une fois, comme on a vu dans le premier, une mitrailleuse. Voilà, donc là on arrive dans le palace. Donc c'était ici qu'il y avait des soldats qui dormaient, donc eux ils étaient bien mieux lotis que ceux d'en dessous. Et derrière le mur que vous avez juste là, eh bien il y a le réservoir qu'on a visité. Donc moi, si vous voulez, j'étais juste ici en haut sur l'échelle où je vous ai montré les stalactites. Donc ici c'est un peu une grande collection de tout plein de choses de l'armée. Donc il y a des objets de l'armée, des très anciens. Puis ça vient toujours au plus récent. Par exemple, il y a les casques. On part du casque de quoi? De 18, casque de 18, casque 48, 70, etc. On monte jusqu'au casque de maintenant. Donc ça, c'est vraiment un truc de fou. Donc c'est ici qu'il y a des trucs un peu de valeur inestimable. C'est pour ça que tous les sites sont sécurisés, très bien sécurisés. Car
c'est des trucs, ok, s'ils se font voler, bah voilà, ils pourront avoir des assurances, mais ils en retrouveraient plus. Par exemple, une vraie ceinture nazie. Donc, ici encore, on a tout un système de ventilation, d'aération, de tout ça pour les gaz, etc. Donc ça, c'est aussi un truc assez ouf pour découvrir, pour vous donner envie de venir encore, car il y a plein de choses que je vous ai pas montrées, mais qui sont ouf. Donc les visites que vous pouvez venir faire sont vraiment à des prix très abordables. Les gens qui passent, ils passent des heures incalculables à s'occuper de ces endroits. Ils ne sont pas subventionnés par personne, ils se débrouillent eux-mêmes. Ils tournent avec les visites, les portes ouvertes, etc. Donc vraiment venez, déjà ça les aide, c'est pas cher, vous apprenez des trucs sur l'histoire, sur ce que vont faire probablement vos grands-pères peut-être, ou vos arrière-grands-pères. Donc c'est vraiment, ouais, venez et vous n'allez pas vous ennuyer. Allez, on part pour le 3e bunker. Et là, tu te dis, mais c'est bientôt la fin de la vidéo, il y a un problème, il reste encore 3 bunkers. Ouais, et ils seront disponibles dans une prochaine vidéo qui sortira bientôt. Petit extrait. La vidéo t'a plu, alors abonne-toi et mets la cloche, mets la cloche, mets la cloche, cloche, cloche et mets des pouces bleus, c'est super sympa et en plus Dieu te le rendra.